En parcourant les échos solennels des salles du Vatican, où réside le pape François, un frisson d'anticipation et de mystère enveloppe chaque pas. Et puis, l'annonce qui brise le silence avec la force du tonnerre. Le pape François a proclamé l'arrivée de l'Antéchrist, déclenchant une onde de choc à travers le monde. Votre cœur s'accélère lorsque vous réfléchissez au poids de cette déclaration. L'Église catholique, depuis des millénaires, est aux prises avec les questions énigmatiques de l'Apocalypse et de la prophétie de l'Antéchrist. Avec les paroles du pape François, le monde retient son souffle, désireux de déchiffrer l'identité de cette figure infâme et ses implications pour notre destin. Alors, plongeons-nous dans cette vidéo approfondie pour révéler la vérité choquante derrière l'annonce du pape et explorons les profondes croyances chrétiennes sur l'Antéchrist. Le pape François, à la tête de l'Église catholique, a révélé que l'Antéchrist marche parmi nous, ébranlant les fondements des traditions chrétiennes avec ses fréquentes réflexions sur l'éschatologie, ou la fin des temps. Fondant ses affirmations sur les écritures sacrées et les révélations divines, le pape exprime une inquiétude croissante quant au chaos potentiel que l'Antéchrist pourrait déclencher sur le monde. L'Antéchrist, figure enveloppée du mystère des croyances chrétiennes sur l'Apocalypse, émerge d'interprétations eschatologiques qui ont alimenté les divisions et les spéculations. Si certains le voient comme un individu concret, d'autres l'interprètent comme l'incarnation du mal. Les Écritures, de Daniel à Jean en passant par l'Apocalypse, décrivent cette entité en termes de prophéties apocalyptiques. Mais la compréhension de qui ou de ce qu'est l'Antéchrist varie considérablement parmi les fidèles. 16 textes bibliques, notamment dans les lettres de Jean, parlent de ceux qui nient la divinité du Christ, s'opposant aux principes du christianisme. Au fil des siècles, l'interprétation de ces écritures a alimenté diverses théories sur l'Antéchrist, certaines le considérant comme un futur adversaire dans un affrontement final avec le Christ, d'autres comme un symbole des forces du mal présentes dans l'histoire. Les prophéties sur l'Antéchrist sont profondément liées au millénarisme chrétien, une doctrine qui envisage une ère de paix et de justice avant le jour du jugement. Ces attentes se sont développées dans divers contextes religieux, anticipant un point culminant important dans l'histoire de l'humanité. Le concept du millénaire, lié à la seconde venue du Christ, se reflète dans diverses traditions, mettant en évidence un thème commun de transformation et de renouveau. Le millénarisme s'étend au-delà des frontières du christianisme, trouvant des parallèles dans l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme, ainsi que dans les mouvements laïques qui ont adopté les visions utopiques d'une nouvelle ère. Cette fascination humaine pour les époques de changement reflète un profond désir de trouver un sens et de l'espoir à travers l'histoire. Au sein du christianisme, le prémillénarisme, le postmillénarisme et l'amillénarisme offrent des interprétations distinctes de la manière et du moment où ces prophéties se réaliseront, chacune avec sa propre vision de l'avenir. Le prémillénarisme, en particulier, met l'accent sur un retour littéral du Christ avant un règne terrestre millénaire, une perspective qui a profondément façonné certaines traditions évangéliques et fondamentalistes. À mesure que nous explorons ces doctrines, une image complexe de la foi, de l'espoir et de l'interprétation émerge, nous invitant à réfléchir aux questions profondes concernant la fin des temps et le rôle que joue l'Antéchrist dans ce scénario cosmique. Le discours du pape François non seulement renouvelle l'intérêt pour ces anciennes prophéties, mais nous met également au défi de réfléchir à notre place dans un monde au bord de profonds changements. Le prémillénarisme captive l'imagination avec son approche directe et littérale de la prophétie biblique, mettant l'accent sur l'anticipation d'un royaume terrestre et palpable du Christ. Les différents courants du prémillénarisme partagent l'attente commune d'un retour imminent du Christ, qui inaugurera une période millénaire de paix et de justice. En revanche, le postmillénarisme offre une vision optimiste de l'avenir,
interprétant les prophéties bibliques comme annonçant une ère de prospérité spirituelle et morale qui précédera le retour du Christ. Cette perspective se distingue par sa croyance dans le progrès humain et spirituel qui mènera à une transformation globale positive, guidée par les principes chrétiens. Au cœur du postmillénarisme se trouve l'idée selon laquelle le monde sera progressivement amélioré grâce à l'influence du christianisme, culminant dans un âge d'or de paix, de justice et de vertu, ouvrant la voie au retour du Christ. Cette vision est ancrée dans la conviction que l'Évangile aura un impact transformateur non seulement sur la vie des individus, mais aussi sur les structures sociales et institutionnelles, favorisant ainsi un changement social à grande échelle. Le terme post-millénarisme indique que ce courant croit au retour du Christ après cette période d'amélioration et de bien-être global, se différenciant du prémillénarisme qui considère le retour du Christ comme le prélude à un royaume littéralement millénaire, et de l'amillénarisme qui tend à interpréter le royaume millénaire en termes symboliques. Le postmillénarisme se distingue par son fort optimisme quant à l'avenir et à la capacité de l'Évangile à influencer positivement la société. Ces adeptes s'appuient sur des passages bibliques qui décrivent la croissance du royaume de Dieu sur terre comme un processus de victoire progressive sur le mal et d'expansion de la souveraineté divine dans le monde. Cette perspective encourage les croyants à s'engager activement dans la société pour promouvoir la justice et les valeurs chrétiennes, favorisant ainsi l'espoir d'un avenir meilleur. En résumé, le postmillénarisme se caractérise par sa vision positive et transformatrice de l'avenir, anticipant une période d'amélioration morale et spirituelle qui préparera le monde au retour glorieux du Christ. Cette interprétation de la prophétie biblique souligne l'importance de l'action humaine dans la réalisation de la vision d'un monde renouvelé, offrant une perspective unique sur les attentes eschatologiques chrétiennes. Prions maintenant ensemble. Seigneur Tout-Puissant, qui guide avec un amour infini les pas de tes enfants, tourne vers nous ton regard bienveillant. Dans ta miséricorde, écoute les prières que nous t'adressons humblement. Donne-nous la force de faire face aux défis quotidiens avec courage et confiance, en nous inspirant à vivre selon tes enseignements d'amour et de compassion. Illumine notre chemin avec la lumière de ta sagesse, afin que nous puissions discerner le bien du mal et choisir le chemin qui mène à toi. Aide-nous à être des instruments de ta paix, apportant consolation à ceux qui souffrent, espoir à ceux qui sont désespérés et amour à ceux qui se sentent seuls. Accorde-nous un cœur ouvert pour accueillir et pardonner, reflétant ta miséricorde infinie. Apprends-nous à rechercher non pas ce qui est avantageux seulement pour nous, mais ce qui contribue au bien commun, à l'exemple du Christ, notre Seigneur. Bénis nos familles, nos amis et tous ceux que nous rencontrons au cours de notre voyage, afin que nous puissions être témoins de ton amour à chaque instant de notre vie. Nous vous remercions pour chaque bénédiction que vous nous avez accordée et nous vous confions en toute confiance nos rêves, nos espoirs et nos peurs. Nous te prions, Seigneur, écoute notre prière et guide-nous toujours dans ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen.